Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser ChatGPT comme un pro avec la méthode OCD. Et nous verrons également les piliers PSV pour créer des prompts avancés. Mais tout d'abord, avant de pouvoir créer des prompts avancés, il faut absolument maîtriser les 3 piliers de la méthode OCD que je vais partager avec vous immédiatement. Vous le savez, un prompt, c'est la requête que vous faites à ChatGPT. Ce sont les demandes, les questions que vous posez à ChatGPT. Et effectivement, si on peut utiliser ChatGPT pour lui poser des questions comme quelle est la population de tel pays, ou comment faire telle recette, ou crée-moi un plan de régime alimentaire, nous, en tant qu'entrepreneurs, ce qu'on cherche à faire, eh bien, la plupart du temps, c'est avoir des idées, créer du contenu, créer du matériel marketing pour développer notre activité. Donc, comme on ne fait pas des prompts très génériques sur des thèmes généraux, on a besoin de créer des prompts plus particuliers. Et c'est exactement ce que l'on va voir avec ces 3 piliers que sont 1. L'objectif du prompt, 2. Le contexte et 3. La demande. Voyons tout de suite le premier pilier. Pour le premier pilier, il va s'agir de préciser l'objectif qu'on cherche à accomplir avec l'aide de ChatGPT. Là, c'est extrêmement simple, il suffit de lui dire ce que vous cherchez à obtenir. Est-ce que vous cherchez à créer un titre pour un webinaire? Vous cherchez à créer un titre pour une vidéo YouTube? Je cherche à créer une miniature pour ma vidéo YouTube? Je cherche à écrire un email pour répondre à un client? Peut-être que je vais chercher à écrire un contrat. Alors, j'ai mis 3 petits points, un contrat juridique pour telle chose, un contrat ou des mentions légales, par exemple. J'ai utilisé ChatGPT pour écrire des mentions légales pour un site. Alors toujours évidemment vérifier les informations que ChatGPT vous donne parce que ChatGPT n'a pas la science infuse et n'a pas juste sur tous les points. D'ailleurs bien souvent il apporte des informations erronées, donc c'est toujours notre responsabilité de relire, de nous assurer que ce que nous donne ChatGPT eh bien, est utilisable, de le modifier, de le reformuler si nécessaire. Je cherche à écrire un guide par exemple, ou je cherche à écrire le type de langage, le langage HTML, le langage JavaScript, de trucs à coder. Par exemple, je cherche à coder un plugin. Je cherche à coder un plugin pour WordPress. Voilà. Et puis, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Mais la première étape, premier pilier, ça va consister à clarifier l'objectif que vous cherchez à accomplir avec l'aide de ChatGPT. Ensuite, on va lui donner du contexte. Alors, le contexte ici, il va s'agir de donner les informations claires et spécifiques qui peuvent lui permettre de comprendre ce que vous cherchez à obtenir. Je m'explique. Prenons un exemple pour la création de matériel marketing pour un webinaire. Eh bien, je vais lui donner des informations du style « J'organise un webinaire en direct le 12 février à 10h destiné aux femmes qui cherchent à tomber enceintes. Le titre du webinaire est « Comment réussir à tomber enceinte malgré les essais infructueux » et le lien d'inscription au webinaire est XYZ. Et du coup, dans les prochaines demandes, il conservera en mémoire ces informations-là. Et si vous lui demandez un script de publicité, si vous lui demandez quoi mettre sur votre page d'inscription ou ce genre de choses, eh bien, il sera en mesure de réintégrer ces informations-là. Et il adaptera son discours pour les femmes qui cherchent à tomber enceintes de façon précise, évidemment. Autre exemple, si je cherche à créer des miniatures, eh bien, je vais lui donner le titre de ma vidéo et le message clé de ma vidéo, de sorte à ce qu'il s'imprègne de ce dont parle ma vidéo pour avoir des idées plus précises de ce qui devrait apparaître sur la miniature. Et puis je peux même lui préciser, je veux une miniature qui contient un visuel de voiture, qui contient un visuel de femme qui regarde la caméra, d'un visuel de peu importe, et que le mot XXX soit présent. S'il y a un mot particulier que vous savez déjà que vous voulez qu'il soit présent sur la miniature, eh bien vous pouvez lui donner dans le contexte de votre requête. Allez, 3e exemple pour la création d'un script de publicité. Si vous avez déjà vu d'autres de mes vidéos, vous m'avez déjà vu utiliser ça, eh bien on peut, là j'ai donné un exemple où je formule comme si je conversais avec quelqu'un et j'aime bien faire ça comme ça, mais parfois, eh bien je fais ça sous forme de liste. Et je mets entre crochets eh bien, un petit peu les différentes variables. Par exemple, date du webinaire, titre de webinaire, objectif du webinaire égale blablabla, audience égale nanana, l'objectif de l'audience et lien d'inscription webinaire. Et là, à partir de là, je vais continuer ma requête en formulant le pilier 3 qui est ma demande. Et donc juste pour, par exemple, si je continue ça, je pourrais tout simplement mettre une phrase de transition qui dit « Voici les informations de mon webinaire » et là, je continuerai ma requête. Okay, donc le contexte va s'agir de donner les informations les plus claires et les plus spécifiques possibles sur bien ce que vous cherchez à obtenir de la part de ChatGPT. Pilier numéro 3, c'est la demande. En ce qui concerne la demande, il s'agit de formuler de façon
claire et précise ce qu'on cherche à obtenir et d'être précis sur l'action à réaliser par ChatGPT, le type de contenu qu'on attend de ChatGPT, ainsi que le format attendu. Là, moi, je vais vous donner des exemples concrets de ces 3 éléments, mais prenons cette requête, prenons ce prompt. Donne-moi des idées de miniatures. C'est un prompt extrêmement basique. Si déjà je lui disais « donne-moi 5 idées de miniatures », je suis un tout petit peu plus précis. Et je suis encore un peu plus précis si je lui dis « donne-moi 5 idées de miniatures », mais qui attirent l'œil, piquent la curiosité des auditeurs et donnent envie de cliquer dessus. C'est déjà un peu mieux. Voyez maintenant, rentrons dans le détail. L'action, l'idée ici, c'est d'utiliser un verbe d'action le plus près possible de ce que vous souhaitez obtenir, de ce que vous souhaitez que ChatGPT fasse. Parce qu'on peut dire « fais »,« donne-moi », etc. Mais parfois, on va devoir être plus précis. Là, ici, c'est « donne-moi 5 idées », par exemple. Enfin, « donne-moi X idées ». Rédige, résume, traduit. Ça peut être « crée ». Par exemple, parfois, il vaut mieux dire « créer », parfois, il vaut mieux dire « résume ». Créer un article dans mes tests est moins bien que rédige un article ou crée une introduction est moins bien que rédige une introduction et blablabla en précisant des éléments qu'on va voir dans un instant. Reformule, ça peut être développe de façon concrète. Illustre, d'accord, ça peut être illustre avec des exemples de la vie courante, rend le langage plus émotionnel. L'idée, c'est d'avoir ici une action avec un verbe d'action le plus précis possible. Donc l'action va être souvent liée à un type de contenu. Et les types de contenu, là encore, il y a plein de possibilités. Et je vous propose déjà quelques listes que moi j'ai déjà utilisées, des idées, un article, un email, peut-être que vous êtes qui rédige une publicité, une histoire, une métaphore, une analogie, peut-être que vous cherchez à ce qu'il vous donne le nom d'une étude scientifique qui démontre l'impact de la cigarette sur la santé, l'impact négatif même peut-être de la cigarette sur la santé, des statistiques sur le nombre d'entreprises qui sont à moins de 100 000 euros par an de chiffre d'affaires peut-être, ou des statistiques sur le mal-être des salariés en entreprise. Peut-être que ce que vous vouliez, c'est qu'il crée pour vous un tutoriel pas à pas qui vous explique comment faire quelque chose. Par exemple, crée-moi, écris ou rédige un tutoriel pas à pas, comme si tu étais par exemple un expert de tel sujet qui doit expliquer à un débutant comment réussir à faire telle chose. Si vous voulez qu'il vous explique comment coder un plugin, comment créer telle ou telle chose, vous pouvez utiliser cette formulation. Peut-être que ce que vous voulez, c'est un sommaire détaillé sous forme de liste hiérarchisée pour qu'il vous mette grand 1 chapitre, ensuite 1.1 sous-chapitre, 1.2 sous-chapitre, etc., etc. Peut-être que ce que vous voulez, c'est du code de programmation. Peut-être que, comme on l'a vu avant, ici, vous voulez un code en JavaScript pour développer tel truc. Ok, donc il y a l'action, le type de contenu qu'on cherche à obtenir, et puis le format. Et là, moi, j'identifie deux formats différents. Il y a le format simple, ça peut être un texte d'un certain nombre de mots, par exemple, écrit un email de 200 mots. Ça peut être des titres d'un certain nombre de caractères, par exemple, écrit des titres... donne-moi 5 idées de titres de 70 caractères maximum. Peut-être que vous pouvez lui préciser également que c'est des titres pour Twitter. Là, ça rajoute du contexte, d'accord? Peut-être que si vous l'avez mis dans le contexte que vous voulez écrire des titres pour LinkedIn ou des posts pour LinkedIn, il sait qu'il y aura un certain nombre de caractères. Et si vous vous rendez compte qu'il ne sait pas, vous pouvez dire que vous voulez écrire des posts pour LinkedIn d'une longueur maximale de X mots, par exemple. Vous voyez? Peut-être que vous pouvez être plus précis pour votre histoire. Est-ce que c'est une histoire pour adultes, pour enfants, une histoire d'épouvante, une histoire d'amour? Peu importe. Peut-être que vous pouvez lui dire une histoire avec un pingouin. Alors, je sais pas comment on écrit pingouin. Ok, avec un canard et une voiture. J'en sais rien. Vous voyez, être précis sur le format attendu. Et ça, c'est plus un élément de contexte d'ailleurs. Un code de langage XXX, une liste de X propositions, de X exemples, de X templates. D'ailleurs, j'anticipe un petit peu, peut-être qu'un des formats que vous voulez, ce sont... Je l'ai mis quelque part ou pas? Ah non, je ne l'ai pas mis. Peut-être que vous voulez des templates. Je croyais l'avoir mis. Vous voyez, des templates, c'est un format. Par exemple, il peut vous donner des templates de titres de vidéos, des templates de titres d'email, des templates de sujets accrocheurs et ce jeu. Donc, vous pouvez peut-être avoir une liste de X templates, par exemple.
une liste hiérarchisée, ou peut-être que vous voulez lui demander qu'il vous formate sa réponse sous une forme de tableau de X colonnes, avec en colonne 1 telle information, en colonne 2 telle information, etc. Et puis, vous pouvez également lui demander un format qui correspond à une formule. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez lui dire « Réponds en suivant la formule « Comment bénéfice sans obstacle, même si frein ?» Et il est capable d'interpréter cette formule. Il comprend ce que veut dire bénéfice, il comprend ce que veut dire obstacle, il comprend ce que veut dire frein, et du coup, il vous répondra. Donc là, c'est mon exemple. Si je lui demandais des titres de vidéos YouTube, je pourrais lui demander de le répondre en suivant la formule « Comment bénéfice ?» et il me trouverait des titres en remplaçant et en proposant différents bénéfices, différents obstacles et différents freins. Ou alors, vous pouvez même aller un cran plus loin, c'est de lui proposer une formule détaillée. C'est-à-dire que là, vous pouvez lui dire « Tu respecteras la structure suivante. Partie 1, accroche, qui commence par « Quand on est une audience cible et qu'on veut objectif de l'audience cible, on a souvent du mal à… » et décrit de façon très concrète ce que l'audience vit et les émotions qu'elle ressent au quotidien dans cette situation douloureuse. Partie 2, autorité et empathie. Dans ce paragraphe, fais preuve d'empathie et montre que je connais et comprends les frustrations et peines de mon audience cible. Commence ce paragraphe par « Après avoir aidé plusieurs centaines de femmes à objectif audience cible, je sais à quel point… » Je ferme les guillemets pour lui montrer que c'est la fin de mon début. Et tu décriras les frustrations, les peurs et les choses dont on marre l'audience cible en donnant 3 exemples de ce qu'elles peuvent vivre. Partie 3, solution, tu inviteras le lecteur à s'inscrire au webinaire en direct en mettant en avant les bénéfices d'y participer. Tu rédigeras un texte sans mettre les numéros des parties et tu sauteras une ligne entre chaque paragraphe. Vous voyez là, je suis extrêmement précis dans le format que je souhaite obtenir en sortie de la part de ChatGPT. Voilà des exemples de formats attendus. Petite remarque, vous voyez, ces 3 piliers sont des ingrédients. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel vous allez formuler ces 3 piliers peut varier d'un prompt à l'autre. Dans certains prompts, vous allez commencer par l'objectif, dans d'autres, vous allez commencer par le contexte. L'idée, il n'y a pas un ordre précis particulier à respecter. En tout cas, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un ordre précis. Ce qui est important, c'est que ces 3 ingrédients soient présents dans vos prompts pour maximiser la qualité de vos requêtes et donc la qualité des réponses que vous allez obtenir. Ceci étant dit, si vous voulez aller encore plus loin et obtenir des résultats encore plus incroyables, il y a 3 autres piliers que sont la posture de ChatGPT, le style et la question de validation. Je m'explique. En fait, il est tout à fait possible de demander à ChatGPT de se mettre dans une posture particulière. Par exemple, si vous voulez maximiser vos résultats d'un point de vue marketing, vous pouvez lui dire « Tu es un vendeur expérimenté avec une expertise en rédaction » ou vous pouvez dire en copywriting. Surtout en vente en ligne et en marketing numérique. Tu comprends l'importance de transformer les fonctionnalités en avantages et d'utiliser l'émotion pour vendre. Je fais en sorte qu'il se mette dans une posture particulière pour qu'il comprenne encore mieux ce que j'attends de lui. Exemple numéro 2. Agis comme un expert du copywriting et du marketing direct. Tu vas créer des publicités pour la plateforme publicitaire de Facebook pour faire appel à ses connaissances sur la plateforme de publicité Facebook. Exemple numéro 3. Là, j'ai utilisé ça parce que je voulais créer un guide PDF et je voulais qu'on rédige partie par partie. C'est-à-dire que je l'ai transformé comme un assistant qui va rédiger au fur et à mesure. Donc je lui dis, nous allons maintenant rédiger chaque partie, chapitre par chapitre. Pour cela, je souhaite que tu agisses en tant que créateur de contenu pédagogique. Tu devras créer un contenu engageant et informatif. Tu utiliseras un ton léger et parlé. Et tu donneras des exemples, des analogies et des métaphores pour expliquer les concepts. Et enfin, 4e exemple, là c'est encore autre chose que je trouve vraiment intéressant. Je transforme ChatGPT en un outil particulier. Par exemple, ici, je vais lui dire « Agis comme un convertisseur de texte qui transforme le vouvoiement en tutoiement. Je vais te donner des textes et tu reformuleras ces textes au tutoiement. Ne réponds rien d'autre que le texte que je te donnerai en entrée reformulé au tutoiement. » Et donc là, en fait, au départ, je formule cette requête, je lance, et là, il me dit « Ok, donne-moi ton premier texte. » Je lui donne le texte, et uniquement, je n'ai pas besoin de mettre de requête particulière, je lui mets juste le texte au vouvoiement, et boum, il me répond texte au tutoiement. Je reviens sur cette requête, je lui remets un texte au vouvoiement, et boum, il me renvoie le texte reformulé au tutoiement. Voilà pour le pilier de la posture. Pilier du style. Là, on va demander à ChatGPT qu'il
créer les contenus, c'est quand on cherche à écrire des textes, des publicités, des articles, des emails, quand on cherche à créer du contenu rédactionnel, eh bien, on va pouvoir lui demander, par exemple, d'utiliser un langage chargé en émotions, avec un ton léger et conversationnel, qui inspire le lecteur à nous faire confiance. Vous allez dire le style de texte que vous voulez que ChatGPT écrive. Peut-être que vous voulez qu'il soit professionnel, peut-être que vous voulez qu'il soit sarcastique, avec des mots-clés bien particuliers. Ta tâche consiste à rédiger du contenu pour être publié en ligne sur des sites web, des réseaux sociaux, des newsletters par email, dans des publicités. Ton style doit être informatif, amical et engageant, en incorporant de l'humour et des exemples concrets. Utilise un ton humoristique et impertinent. Privilégie les réponses qui sortent de l'ordinaire et qui sont frappantes. Sois créatif et n'aie pas peur d'être un peu choquant. Donne des réponses qui suscitent la réflexion et la remise en question. Utilise des métaphores et des analogies inattendues, ou rédige tes réponses comme si tu étais personnalité, comme si tu étais Jamel Debbouze, comme si tu étais par exemple un président de la République. Tout ça, ce ne sont pas toutes des choses à mettre à chaque fois. Là, je vous liste des exemples que vous pouvez utiliser individuellement ou vous pouvez combiner si vous pensez que ça a du sens. Ce que je veux ici, c'est vous ouvrir des cases, faire en sorte que vous puissiez voir un petit peu et avoir des idées sur ce qu'il est possible de faire. Et si vous voulez encore aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez toujours trouver dans la description de cette vidéo le lien d'inscription pour obtenir le guide que j'ai créé dans lequel je partage encore plus d'exemples concrets, des mots-clés que vous pouvez utiliser pour étoffer votre style ainsi que les différentes postures. Voilà pour le pilier 5 du style. Et le dernier pilier, c'est la question de validation. Alors ça, je ne l'utilise pas tout le temps, mais comme vous le savez, je vous expliquais dans une présente vidéo que pour moi, un des secrets pour vraiment utiliser ChatGPT comme un pro et un des secrets pour vraiment obtenir des réponses de qualité, c'est de ne pas espérer que ChatGPT vous donne la meilleure réponse du premier coup. Et donc, il faut utiliser la puissance du chat. C'est la raison pour laquelle parfois, simplement, je pose un contexte et je lance le chat sans lui demander sans faire de demande. D'ailleurs, il n'y a même pas de demande dans ma première requête. Les demandes vont venir par la suite. Mais je lui dis tout simplement, as-tu besoin d'autres informations avant de lancer la requête ? Je veux m'assurer que parfois, il a toutes les informations et que c'est clair pour lui. Par exemple, je lui dis « Réponds OK si tu as compris ma requête et que tu es prêt à commencer. Sinon, dis-moi les précisions dont tu as besoin. » Et avec ça, ChatGPT me dit si soit il est prêt, soit s'il a besoin d'informations complémentaires. Voilà la méthode OCD PSV pour utiliser ChatGPT comme un pro. Si vous avez retiré de la valeur de cette vidéo, pensez à vous abonner et mettre un j'aime sur la vidéo afin que ça montre à YouTube que mes vidéos sont de qualité. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Dites-moi comment est-ce que j'aurais pu améliorer cette vidéo. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, de sorte à ce que je puisse prendre en considération vos feedbacks et vos retours afin de vous apporter des vidéos toujours de plus en plus qualitatives et qui vous aident vraiment au quotidien. Merci pour votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez aller plus loin sur ChatGPT, il y a une vidéo qui s'affiche sur laquelle vous pouvez avancer avec moi. À très vite.